Yagmour. T'es vraiment sûr que c'est ça que tu veux? C'est la meilleure chose pour toi, non? C'est vrai, oui. Alors d'accord. Yagmour. J'ai donné ma parole à mon père. J'ai pas le droit de faire ça. Mais sache que c'est pas l'envie qui m'en manque. J'espère que tu me crois. Oui, je te comprends. Bonjour, Monsieur Dougagné est dans son bureau? Monsieur Douganet n'est pas disponible. Il est en réunion? J'ai juste besoin de sa signature et je m'en vais. Je comprends, mais ses instructions sont claires, il ne veut pas être dérangé. Mais je suis une amie. Allez juste lui dire que Serap est ici. D'accord, puisque vous êtes une de ses amies. En réalité, Monsieur Douganet est un peu souffrant. Il ne peut rien signer maintenant. Si vous voulez, laissez-moi le papier à signer et je lui donnerai. Quel est le problème? C'est bon, j'entre dans son bureau. Fatih? Fatih? Ça va? Oh, Fatih! Allez, lève-toi. Fatih, mais qu'est-ce que tu t'es fait? Ça va? C'est pas ce que je voulais. De C'est l'eau. pas ce que je voulais. Attends. Tiens, juste un peu d'eau. Sur ton visage. Ça va te faire du bien. Voilà. Serap, Fatih, qu'est-ce que tu t'es fait? Tu vas bien? Qu'est-ce qui t'arrive? je voulais pas qu'il meure. De quoi tu parles, Fatih? Qui est mort? C'est arrivé à cause de moi. Je voulais pas qu'il meure. Vas-y. Le reste du chemin, il faut que je le fasse tout seul. Tu peux pas venir avec moi. Et tu peux pas me regarder non plus. Un endroit en bord de mer, par beau temps, c'est bien. C'est un bel adieu que je vais garder en mémoire. Monsieur le procureur?
Depuis toujours, oui. Surtout, sois tranquille. Tu as pris la meilleure décision. N'aie aucun doute là-dessus. Quand je suis perdu entre le bien et le mal, je cherche toujours conseil auprès des aînés, monsieur Kara. Et vous, je sais très bien que vous ne faites que votre devoir de procureur. Voilà ce qu'on va faire. On va repasser en revue toute l'histoire. L'homme qui m'a attaqué devant l'université est Ferhat Yaz, n'est-ce pas? Celui-là même qui a été assassiné récemment. Semal a exécuté Ferhat sous tes yeux, ce qui permet à Alil Sadi d'échapper à 2 problèmes fondamentaux. 1, il te fait accuser pour le meurtre de Ferhat. Et 2, il fait taire le tireur, d'accord? Et toi, dans tout ça, tu es en position de témoin. Oui, monsieur le procureur. Sauf que le type a été tué avec mon arme et moi j'ai fui la scène du crime. Alors qui va croire ma version maintenant? C'est n'importe quoi. Moi, je te crois. Fin de l'histoire, point final. Je te crois et ça suffira. Maintenant, quand tu feras ta déposition, je serai là. Mais s'il te plaît, Hakoun, s'il te plaît, n'oublie rien. Il faut que tu racontes tout dans les moindres détails, d'accord? Et vous allez préparer l'acte d'accusation? À cause de notre situation un peu spéciale, je ne peux pas prendre cette affaire. C'est le procureur du district qui s'en chargera. Au tribunal, la décision sera une détention provisoire. Mais nous, on va préparer ta défense avec les meilleurs avocats, parce que dans cette histoire, il y a beaucoup trop de pièces manquantes pour que l'accusation tienne contre toi. Il y a le rapport médico-légal, tu es gaucher. L'arme a été tirée par une main droite. Ils veulent aussi te faire accuser de mon agression. Et tout ça, ça fait beaucoup trop de pièces manquantes, tu comprends? Et en plus, on va interroger Djemal à nouveau. Comme ça, tu seras libéré, ça va passer. Comme une lettre. À la poste. Et si jamais ça se passe pas? Ça n'arrivera pas. Au pire, tu feras 2 mois de prison maximum. On te gardera en sécurité dans une cellule privée. Alors essaie de ne pas trop t'en faire pour ça. Au contraire, monsieur le procureur, je me sens en paix. Par contre, Hakoun, il est important que tu me dises tout. Moi, dans mon esprit, il me manque encore des pièces du puzzle. Comme par exemple, pourquoi tu as décidé de rester ici? Comment tu es devenu la cible de ces hommes? Tu ne m'as pas encore tout dit. Je dois tout savoir si tu veux que je te sorte de là. Monsieur le procureur, est-ce que vous pouvez vous arrêter là, s'il vous plaît? Je veux respirer un peu d'air marin. Juste 5 minutes.
Mais qu'est-ce que j'ai fait? Attends. Il se passe quoi? C'est quoi cette histoire? C'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai fait? C'était la pire décision possible, Akun. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Je t'en supplie, réponds. Oui, allô, chérie. Papa, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as livré? Qu'est-ce qui s'est passé? Yagmour, le moment est mal choisi pour en parler. Papa, d'accord. Mais s'il te plaît, juste écoute-moi. Papa, ne livre pas Akun à la police. Yagmour, ma chérie, s'il te plaît. Papa, Akun n'a rien fait de mal, d'accord? Je t'en supplie. Laisse-le partir pour qu'il puisse s'enfuir d'ici, s'il te plaît, papa. Yagmour, chérie, je suis procureur, d'accord? Je ferai tout ce que la loi me permet de faire pour ce gamin. N'aggrave pas les choses. Est-ce qu'il t'a tout dit? Hein? Papa, Akun n'a pas pu te laisser, et si tout lui est retombé dessus, c'est à cause de ça. Quoi? Comment il n'a pas pu me laisser? Papa, Akun a tout fait pour te protéger, d'accord? C'est pour cette raison qu'il est resté à Shemé. Il pensait que s'il restait avec ses hommes ici, il pourrait te protéger. Et il m'a fait jurer de ne rien dire. Il m'a fait promettre de ne rien te dire, mais je préfère te le dire quand même, papa. Papa. Papa, est-ce que tu m'écoutes? Ne livre pas Akun à la justice. Ok, raccroche maintenant, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, bon sang? Si tu es resté ici, c'est pour moi? Hein? Réponds-moi, tu es resté pour moi, oui ou non? C'est pour moi que tu es resté parmi ces hommes et que tu as joué au mafieux, c'est ça? Hein? Tu l'as dit à ma fille? Et tu l'as fait jurer de ne pas le dire à son père parce que tu le ferais le moment venu? C'est ça qui s'est réellement passé, oui ou non? Réponds! Apparemment, ça n'a pas marché, pas vrai? Mais enfin, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Comment peux-tu faire une chose aussi stupide? Pour qui tu te prends? Tu avais quel objectif en tête, hein? Te liguer avec ces hommes pour moi? Pour surveiller ce que font ces voyous? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je me suis porté volontaire pour entrer dans leur monde. Les grands parrains m'ont fait une offre. D'accord? Et moi, je l'ai accepté. Le truc, c'est qu'ils m'ont donné l'ordre de vous exécuter. Alors j'ai essayé de trouver un moyen d'empêcher ça. J'ai réfléchi et j'ai décidé de dire oui à leur offre. Mais à une condition, c'est que s'il y avait une attaque prévue contre vous, alors je voulais être tenu au courant avant. Je voulais le savoir, avant qu'ils ne passent à l'acte. Je voulais pouvoir les en empêcher, mais j'ai pas vu leur piège, je suis tombé dedans dès le premier jour. J'ai rien vu venir, c'est ça qui me met Et en qu'est-ce qui se serait passé après ça? Admettons que tu aies arrangé ça, hein? Qu'est-ce qui se serait passé ensuite Non. pour toi, hein? Peu importe, j'aurais accepté mon sort. Ça t'arrive jamais de réfléchir une minute? Tu te sers jamais de ton cerveau? T'as perdu la raison? Un gamin de 20 ans. Mais enfin, tu crois quoi? Que tu peux te dresser seul contre un réseau organisé contre lequel toute la police d'un pays se bat depuis des années? Comment peux-tu être aussi stupide? Pour qui tu te prends? Et pour qui tu fais tout ça, hein? Je peux savoir pourquoi tu fais ça? Je peux savoir pourquoi tu fais ça? Tu essaies de réparer l'erreur que tu as commise envers moi? Tu comptes sacrifier ta vie entière pour te rattraper? C'est quoi ton but? Calmez-vous et je vais vous répondre, monsieur le procureur. Écoutez-moi et essayez de vous calmer. Quand j'étais petit, on avait une maison près de la plage, un peu comme ici. J'adorais cet endroit, j'allais à la plage tous les matins, vous voyez? Il y avait plein de corbeaux là-bas, et moi, quand j'étais gamin, je leur jetais des miettes de pain. Je leur balançais des miettes de pain sur le sable et je les regardais manger de loin. Ils venaient par dizaines pour venir goûter à mon pain. Un jour, des enfants ont commencé à jeter des cailloux sur les corbeaux et ça m'a mis très en colère. Alors moi, j'ai commencé à jeter des cailloux sur ces enfants. Des grosses pierres. Et j'essayais de bien viser, j'ai réussi à toucher la tête de l'un d'eux. La blessure était assez sérieuse. Il a même dû être emmené à l'hôpital. Enfin bref, une semaine plus tard, je suis retourné à la plage comme d'habitude et là, j'ai vu un corbeau. Et ce corbeau s'est posé sur mon épaule. J'arrivais pas à y croire, il y avait un corbeau sur mon épaule, un gros corbeau noir. Et après ça, ce corbeau m'a suivi pendant près d'1 an. Je vous promets que c'est vrai. Où que j'aille, ce corbeau venait avec moi. Où que j'aille, ce corbeau me suivait. On était inséparables en quelque sorte. Il me lâchait plus, on était devenus amis. Ensuite, j'ai appris que les corbeaux n'oublient jamais les gens qui leur veulent du bien. Étrange, non? Et moi, je suis un peu comme eux. Imaginez que je suis un corbeau. C'est la même chose. J'ai pas fait tout ce que j'ai fait pour payer le prix de ma trahison, non. J'ai fait ça pour toutes les bonnes choses que vous avez faites pour moi, ça n'a rien à voir. C'était ça l'idée. Ni plus, ni moins. Ok, c'était pas très prudent, je vous l'accorde, mais... Oh, pour l'amour du ciel. Dites-moi que je rêve. Dites-moi que je rêve. Ça va, calmez-vous.
Tu te rends compte dans quelle situation tu me mets maintenant? Qu'est-ce que je suis censé faire de toi? Te rentrer dedans et te tordre le cou ou t'embrasser et te prendre dans mes bras? Qu'est-ce que je suis censé faire, moi, maintenant? Pourquoi je me retrouve face à ce dilemme? Allez, monte en voiture. Allez, grouille-toi. Mon Dieu, mais dites-moi que je rêve. Ça s'arrête là, monsieur. Appelez les officiers et laissez-les m'arrêter. Ne vous mouillez pas davantage, c'est pas la peine. Je vous fais confiance et je sais très bien que vous ferez ce que vous avez promis. Tout va bien pour moi. Vous savez ce que vous pourriez me dire? Dites-moi que vous m'avez pardonné. C'est tout ce que je veux entendre. Dites-le pour que quand je regarderai le plafond de ma cellule, je puisse m'endormir en paix, sans que rien me tourmente. Pour que je puisse m'accrocher à quelque chose et faire passer la nuit. S'il vous plaît. Bon, je vais entrer et me rendre. Ah oui. Si jamais ça se terminait mal, je veux que vous soyez très prudent, monsieur. Au revoir, monsieur le procureur. Baisse la tête. Baisse la tête. Allez, allez, allez. Qu'est-ce qui se passe là? On va où? Écoute, je suis en train de me mettre dans de sales draps pour toi, alors fais-moi une faveur, s'il te plaît, baisse la tête et tais-toi. J'y crois pas, j'ai l'impression que ça veut dire que vous me pardonnez, ça, non? On dirait bien. J'ai dit Vous me tais-toi. pardonnez, hein, monsieur Kara? Vous me pardonnez? Ça va mieux? Oui, beaucoup mieux, merci. Écoute, je suis désolé, Serap. Je voulais pas que tu me vois comme ça. Ça, ce n'est pas un problème. Mais je m'inquiète juste de ce que tu as dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Je voulais pas qu'il meure. Tout ça, c'est arrivé à cause de moi. Oh, ça... J'étais en train de faire un cauchemar. Tu n'imagines pas comment c'était horrible. Je voulais me réveiller, mais je n'y arrivais pas. Je savais que tu étais là, mais je n'arrivais toujours pas à me réveiller. Tu sais, cette sensation d'étouffer, d'être impuissant. C'était comme ça. C'est tout. Bon, tu vas mieux maintenant. Et j'ai ma signature. Alors je vais te laisser. Ok, merci encore. On se voit plus tard. À plus, Serap, et encore merci. J'espère ne pas t'avoir fait trop peur avec ce cauchemar et tout ça. Ah, n'en parlons plus. Au Au revoir. revoir. Serap? Ah, Janan, ça va? Oui. Et toi, ça va? Oui, ça va. Je suis juste passée voir Fatih pour avoir sa signature, mais il n'a pas la forme. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Il déprime, on dirait. Ah mince. Oui. D'accord, je vais aller le À voir. plus tard. À Salut. plus tard. Je viens voir Maître Douganet. Bonjour. Il est dans son Oui, bureau. madame. Merci. Fatih? Ah, Janan, entre. Bonjour. Tu vas bien? J'ai croisé Serap. Elle a dit que tu n'avais pas la forme. J'étais un peu malade, mais ça va mieux maintenant. Serap m'a remis sur pied. C'est vrai. Oui, assieds-toi. Non, non, je ne reste pas. Ton téléphone est éteint, c'est pour ça que je suis là. Tu devais rencontrer Coran, tu l'as vu? Le rendez-vous n'a pas eu lieu. Pourquoi? Tu n'y es pas allé? Non, on s'est parlé au téléphone pour se retrouver. Je me suis rendu sur place. Et j'ai attendu 1 heure, à l'endroit qu'on avait tous les deux convenu, mais personne n'est jamais venu. Ah, c'est étrange. Je l'ai appelé pour lui demander où il était. Son téléphone était éteint. Peut-être qu'il a paniqué et qu'il s'est défilé.
Ou peut-être que quelqu'un l'a payé pour qu'il se taise. Tu n'as jamais rencontré ce type en face à face. Non, je l'ai jamais vu. Peut-être que quelqu'un l'a fait changer d'avis. Il n'avait pas l'air de vouloir changer d'avis. Quand j'ai dit qu'on pourrait le poursuivre, il a pris peur. Il allait parler. Je ferais mieux de l'appeler. C'est éteint. Peut-être qu'il avait l'intention de mentir. Non, non, je suis certaine que non. J'ai son adresse. Je peux peut-être aller le voir directement. Janan, tu ne crois pas que tu devrais laisser tomber? Pas question, Fatih. Bon, allez, à plus. Prends soin de toi. Excusez-moi, monsieur, je viens juste vous rappeler la réunion. Tu annules toutes les réunions et les rendez-vous, s'il te plaît. J'ai beaucoup de choses à faire, je m'en vais. Bien, monsieur. Monsieur le procureur, est-ce que vous me kidnappez? Tu as risqué ta vie pour moi. Alors c'est le moins que je puisse faire pour toi. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'en ai aucune idée. Sors de la voiture. Sors de la voiture. Vous vous arrêtez pour que je puisse m'enfuir, c'est ça? Je dois m'enfuir là? Je m'enfuis ou pas? Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi, monsieur le procureur? Je m'enfuis ou pas? T'enfuir? Non, 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 viens ici. Tiens, mets ça, vas-y. Pourquoi? C'est C'est la quoi tenue ça? de navigation d'Altaï. Mets ça, Ouais? enfile-la. Vous allez me cacher. C'est ça que vous allez faire, vous allez me cacher chez vous? Oui, je vais te cacher, voilà, t'es content? Monsieur le procureur, pourquoi est-ce que vous faites ça, enfin? Hein? Écoutez, vous devriez d'abord penser à votre carrière, monsieur. Vous voulez vraiment me cacher, moi, un criminel? Non, faites pas ça, monsieur. Tu crois que je suis pas au courant de tout ça? Tu crois que tu m'apprends quelque chose, là? Tu me dis ça comme si je ne savais pas faire la différence entre le bien et Non, le mal. monsieur le procureur, c'est pas ce que je voulais dire, vous comprenez toujours tout de travers. Je dis juste que vous devriez penser à vous. Je suis désolé si je me suis mal exprimé. Mais vous devriez penser à votre carrière, monsieur, s'il vous plaît. Laissez-moi partir, je vais me cacher tout seul, ça vous... Et où donc, hein? Où diable comptes-tu aller? Hein? Il te cherche partout? Je vais te mettre en sécurité quelque part, le temps que je règle tout ça. Et tu pourras te livrer, fin de l'histoire. Maintenant, monte dans la voiture. C'est admirable ce que vous faites, monsieur. Monte dans la voiture, allez, 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 dans un chien. Tu fais quoi? Je t'ai dit de te cacher, pourquoi est-ce que tu montes à l'avant? Monte à l'arrière, enfin. Attendez avant de monter. Attendez une seconde, attendez. Hein? Quoi encore? Attendez. Non, On une risque de te seconde, monsieur voir. le procureur, bon sang, un peu de patience. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Vous m'avez pardonné, pas vrai, monsieur Carra? Dites-moi que vous m'avez pardonné, s'il vous plaît. Monte dans la voiture. Vous m'avez pardonné, pas vrai? Monte dans la Allez, voiture. dites-le que vous m'avez pardonné. C'est bon, allez, arrête, on va nous voir. Non mais je rêve. C'est bon là? Tu vas monter, oui ou non? Non mais sérieusement. C'est bon, t'as de la place? Allonge-toi sur le côté, sur le côté. Tu veux que j'avance le siège un peu? Ouais. Pousse, pousse, Allez-y, pousse. oui, c'est un peu étroit. Qu'est-ce qui se passe? Mon pied. De l'autre Mon pied côté? est coincé, Ah mais mon c'est pied pas est vrai, coincé. mais cache la tête, allez! Ah j'aurais dû te mettre dans le coffre. Couvre-toi avec ça. Ouvre ta tête. Tiens, tiens. Et tu la relèves pas, ok? Allez, cache-toi. Cache-toi, cache-toi! Mais ça, Comment c'est voulez-vous que je fatal, fasse? bon sang. C'est pas pour te tenir chaud, c'est pour te cacher dans un chien. Emel? Janan, je me demandais si t'étais au courant. Au courant de quoi? La police met tout en Ce œuvre type là pour qui retrouver traîne avec les Selim, ce criminels Hakoun, livrés à la télé ils disent qu'il est recherché pour meurtre. Quoi? Hakoun Tashkin est activement recherché pour meurtre. Âgé d'une vingtaine d'années, Hakoun Tashkin aurait fui la scène du crime où son arme à feu sous licence a été retrouvée. Malgré les recherches minutieuses de la police d'Izmir, il n'y a aucune trace d'Hakoun Tashkin pour le moment. Il semblerait qu'il se soit volatilisé. Où est la sécurité? Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, reste caché. Eh oh! Sécurité!
Et où est-ce qu'il est passé? Qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qui se passe? Janan, attends une seconde, c'est pas le moment. Pas maintenant. Quoi? Oh non, il manquait plus que ça. Dites-moi que je rêve, mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Monsieur le procureur, vous pouvez me dire ce qui se passe? J'ai rien à te dire à part de rester caché. Bon alors, je comprends maintenant pourquoi ils font tous cette tête. Bon, où il est? Y a quelqu'un? Vous laissez l'entrée sans surveillance? Je suis désolé, monsieur le procureur. Ouais, vous êtes désolé. Allez, vas-y, entre, entre. C'est quoi cette histoire de fou? J'espère au moins que les voisins nous ont pas vus, hein, monsieur? Je m'en fiche s'ils nous ont vus, peu importe. Mon Dieu, j'ai failli mourir là-bas. Apporte-moi de l'eau, ça m'a donné soif, j'ai la gorge toute sèche. Merci. Monsieur, ça s'annonce mal quand même. Qu'est-ce que je vais faire, moi, ici? Tu vas rien faire du tout. Tu regardes même pas par la fenêtre. Si tu restes ici et tu es sage, il y aura peu de problème. Moi, je vais chercher un endroit sûr. Si je peux trouver avant l'aube, je te conduirai là-bas. Mais pour le moment, tu vas rester ici. Maintenant, dis-moi. Ce type, Jamal, tu sais quoi à propos de lui? Merci, Khan. Tiens. Ah. Il fait super beau. Tu vas pas en croire tes yeux. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Ils disent qu'il a tué quelqu'un. Aucune idée. Alors réfléchissons. Est-ce qu'un homme irait jusqu'à tuer son partenaire avec qui il partage tout, juste pour te faire accuser de meurtre? Je veux dire, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui colle pas. Ils font des affaires ensemble, ils peuvent se disputer, il peut y avoir des frictions, ça ok, mais un meurtre? Moi, je me demande s'il n'a pas voulu éliminer son partenaire délibérément. Il attendait juste une occasion de le faire, et dès qu'il l'a eu, il est passé à l'acte. Je trouve ça plus plausible. Délibérément, vous dites. On dirait bien. Je pense que c'était son idée, ouais. Si on se penche ensemble sur la situation, on peut découvrir quelque chose. On peut découvrir le véritable motif de ce meurtre. Mais pour cela, on va devoir interroger Jamal. Si on lui met la pression, je pourrais peut-être lui arracher des aveux. Mais je sais pas. L'oncle. L'oncle? L'oncle de Ferrat. Monsieur le procureur, vous pouvez le faire parler, peut-être qu'il dira quelque chose. Non, il ne dira rien, il est de l'ancienne école. Si on lui met la pression, il disparaîtra. Purement et simplement. Il faut qu'on trouve un autre moyen. Qu'est-ce que tu as en tête? S'il y a quoi que ce soit, dis-le maintenant. Ne t'inquiète pas si ça a l'air ridicule. Tout ce qui te vient à l'esprit, dis-le. Le cousin de Ferrat, Birol. Birol, vous connaissez? Non, qui est-ce? C'est le type qui a envoyé ses hommes tirer des coups de feu chez Iraï. Il agit sous les ordres d'Alil Sadi et de ce procureur... Non, c'est un avocat. Fatih. Un avocat, il l'a fait tabasser. Tu te rappelles de l'homme que tu as forcé à parler? Tu as facilité mon interrogatoire en faisant ça. Au fait, comment tu l'as forcé à parler? Tu as fait quoi exactement? Non, c'est pas grave, ne me dis rien, je n'ai pas besoin de le savoir. C'est pas le sujet pour le moment. Maintenant, tu me dis que... Quoi qu'il se passe entre Ferrat et Jamal, Birol est forcément au courant, c'est bien ça? Dis-moi, Hakoun, tu es vraiment sûr de toi? Ouais, c'est ça. Vraiment? C'est ça. C'est bien. C'est même très bien. Alors on va pouvoir se servir de ce Birol. Ouais. Papa? Monte à l'étage, monte. Qu'est-ce que tu fais? Monte. Papa? Papa, ouvre la porte, je sais que tu es là. Papa? Yagmor?
Tu l'as livré, hein? Je t'avais supplié de ne pas le faire au téléphone, mais tu l'as fait quand même, hein? Yagmour, tu vas te calmer, s'il te plaît. D'abord, tu frappes à la porte comme une forcenée et maintenant, tu me cries dessus. Je ne peux pas me calmer, papa. Partout aux infos, ils disent qu'il est accusé de meurtre. Mais en fait, il a été piégé. Comment tu veux que je me calme? C'est quand même moi qui l'ai persuadé de se rendre à toi. Il ne s'est pas rendu, Yagmour. Comment j'ai pu faire ça? Comment? Dire que c'était ma responsabilité, voilà le résultat. Je n'ai pas livré Hakoun, Yagmour. Tu ne l'as pas fait? Papa, merci, merci. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Je peux savoir? Je peux savoir ce que ça veut dire? Pourquoi Quoi? tu fais ça? Pourquoi? Quoi? C'est rien? Papa, c'est Quoi pas ce que tu Comment crois. ça, rien? Ce que je crois, que je le livre ou pas, qu'est-ce que ça peut faire? Je comprends pas. C'est juste parce que cet homme est innocent. D'accord, mais toi, ton attitude, qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, à partir de maintenant, tu ne parles plus de ça. Tu vas fermer ta bouche, d'accord? Je t'interdis de prononcer un mot, pas un seul Je mot te à le propos promets. de cette histoire, pas un seul mot. Et tu dis pas un mot à ta mère non plus. Je vais l'emmener quelque part en sécurité, je vais d'abord résoudre cette affaire, et je le livrerai après. D'accord? Si je te dis ça, c'est uniquement pour que tu arrêtes de t'en mêler, d'accord? C'est compris? Fin de l'histoire, D'accord. terminé, plus un mot, D'accord, c'est d'accord? promis, papa, je ne dis plus rien. Mais toi, tu as cru à Kuhn, papa, pas vrai? Yagmour, qu'est-ce que je t'ai dit? Sinon, tu ne prendrais pas de si gros risques. J'ai Yagmour, compris. s'il te plaît, ça suffit. J'ai des choses à faire. Mais allez, bouge-toi. Je dois aller au commissariat, d'accord? Allez, tu sors. Tu attends quoi? Va-t'en, Je va-t'en. m'en vais? Dehors. Oui, tu t'en vas. Allez hop, dehors. Au revoir. Monsieur, Vous les avez tous les deux? on est en train de faire attendre Jemal. Depuis combien de temps? Une demi-heure. Et l'autre? Comme vous l'avez demandé, il attend dans votre bureau. Très bien. Voilà ce qu'on va faire. Je vais vous appeler dans 1 minute. Vous venez, vous répondez ce que vous devez répondre et vous partez. On va l'embrouiller, c'est le mieux à faire. Monsieur le procureur, Qu'est-ce que vous faites dans le bureau du on procureur? m'a dit d'attendre ici. Qui ça? Commissaire, c'est une salle d'attente ici ou quoi? Monsieur, la salle d'interrogatoire a été occupée. Pourquoi il n'est pas menotté? On allait prendre sa déposition, mais on devait le faire attendre. Alors on l'a amené ici. D'accord, puisqu'il est là, je vais lui parler. Venez le chercher dans 2 minutes, ok? Oui, monsieur le procureur. Asseyez-vous. Vous savez qui je suis? Monsieur le procureur, on m'a convoqué ici pour prendre ma déposition. Et maintenant, vous parlez de me menotter? Pour quelle affaire on vous a convoqué? Pour le meurtre de Ferratiaz, c'est ça? C'est ça. Ça se voit rien qu'à votre tête que vous êtes coupable. Vous avez tué cet homme et maintenant vous essayez de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Écoutez, ne m'obligez pas à vous faire avouer, parce que croyez-moi, si c'est ce que vous voulez, j'y arriverai. Facilitez-moi la tâche. Et je vous faciliterai la vie à vous aussi. Avouez le meurtre, comme ça on peut partir tous les deux tranquilles. Excusez-moi, monsieur le procureur. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Quoi? Cet homme n'était pas votre partenaire? Vous ne vous appelez pas Jemal? Jemal? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas votre nom? Bon, vous avez tué votre partenaire. Et maintenant vous essayez de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Et vous agissez comme si vous ne compreniez pas ce qui se passe ici? Vous croyez que je vais avaler ça? Hein? Regardez-moi bien. Je ne vais pas avaler ça. Alors c'était quoi le problème entre vous deux? Je ne suis pas Jemal. Comment ça vous n'êtes pas Jemal? Je suis le cousin de Ferhat. Birol. Alors qu'est-ce que vous faites là? Dites-moi. Jemal a tué mon cousin, monsieur le procureur. Ah non de Dieu. Ali! Monsieur? Qu'est-ce que vous me faites? C'est qui ce clown? Je l'ai interrogé en pensant que ce type était Jemal. C'était qui celui-là? Comment je saurais qui est cet homme si vous ne faites pas correctement votre travail? Emmenez-le! Qui est cet homme? On a emmené Jemal dans la salle d'interrogatoire. Cet homme est le cousin de Ferhat. C'est Jemal qui a tué Ferhat, monsieur. Allez dehors, sortez-le-moi, emmenez-le. Allez. Maintenant, on va voir s'ils se disent bonjour. Birol? Tu as tué Ferhat, hein? Allez, toi on y qui va, l'as qu'est-ce fait. qu'il prend? On y va. C'était ton partenaire! Ton partenaire! D'où tu sors ça? Ne lance pas des accusations comme ça. Toi, espèce de fumier! Espèce de voyou! Dégage! Tu peux rien pour attendre. Je te retrouverai, Jemal! Ouais, je t'attends, viens quand tu veux. Votre plan fonctionne, monsieur. Il a mordu à l'hameçon. Ils se battent comme chien et chat. Maintenant, Birol pense que Jemal a tué son cousin. Birol va nous dire tout ce qu'il sait. Mais d'abord, on va le laisser un peu tranquille. Laissez-le s'énerver tout seul dans son coin.
On va le laisser mijoter un peu et après on ira lui parler. On devrait apprendre des choses très intéressantes. Selim, Janan, qu'est-ce que tu fais là? est-ce que tu es au courant de la nouvelle? Quelle nouvelle? Mais enfin, à propos de Hakoun, je t'ai envoyé des SMS, tu ne réponds jamais quand je t'appelle. D'accord, calme-toi, je suis au courant. Et tu veux pas qu'on en parle? D'accord, vas-y, entre. Hakoun Tashkin, fils de l'ex-parrain de la mafia Selchouk Tashkin, est recherché activement par la police pour meurtre du caïd Ferhat Tiaz. Les autorités ont étendu... Patience, Hakoun, patience. Tout va bien se terminer pour toi. Ouais, ça va aller. Yagmour. Où est-ce que tu vas là? Non, ne viens pas ici. Où est-ce que tu vas? Non, non, non. Non. Viens pas ici, non. Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Pourquoi est-ce que tu viens fouiner? Va-t'en, s'il te plaît, va-t'en. Je t'en supplie, va-t'en, y a personne ici. C'est pas vrai, non. Ouf, c'est ça, allez, va-t'en. Y a rien à voir ici, du balai. Yagmour, qu'est-ce que... Je le savais, j'en étais sûre. Oh, Yagmour. Je savais que tu étais ici. Je le savais, je le savais. Je te demande pardon Pourquoi? pour t'avoir poussé à te rendre à la police. Si mon père n'avait pas changé d'avis, tu serais en prison à l'heure qu'il est. Et si tu me détestes, crois-moi, tu as raison. Moi, t'es détesté, Yagmour, mais t'es devenue folle ou quoi? Comment est-ce que je pourrais te détester, enfin? C'est impossible. Mais bon, écoute. Surtout, il faut que tu dises rien à ton père. Il a déjà pris assez de risques pour moi, d'accord? Allez, maintenant va-t'en. D'accord, d'accord, papa n'en saura rien, ne t'inquiète pas. Mais toi, dis-moi, est-ce que ça va? T'as dû écouter les informations, non? Ça va pas. Je peux pas mettre le nez dehors parce que tout le monde pense que je suis un meurtrier. Mais finalement, mon père t'a cru ou non? Mon père te fait confiance, pas vrai? Toi, aie confiance en lui, d'accord? Il va tout arranger. J'ai confiance en lui. Mais ton père a déjà pris beaucoup de risques, je suis pas sûr qu'il veuille tout régler en plus de ça. Ça, j'en suis pas si sûr. Enfin, je sais pas. D'accord, tu n'es pas sûr, mais faut rester positif. Tu me le promets? C'est d'accord? D'accord, d'accord. Mais toi, il faut que tu partes. J'y vais. Allez. Mais Tu m'as bien vu, je vais bien. Tu peux partir. Allez. tu as mangé quelque chose au moins? Ouais. J'ai mangé. C'est vrai? Hakoun?
Ouais, c'est bon, j'ai oublié de manger. Tu as oublié de manger? Comment oublié ça? de manger, C'est c'est pas n'importe grave. quoi. Après Laisse-moi j'y vais, voir, je s'il te le te plaît. promets. Mais d'abord laisse-moi cuisiner quelque chose. Après je m'en vais. Allez viens, tu vas m'aider. Par ici. On va sortir tout ce qu'il faut. Où sont les casseroles? Ah, les voilà. D'accord. Quoi d'autre? Alors... Bon, devine ce que je vais te faire. Des pâtes. Je sais, c'est choquant, mais ce sera des pâtes. C'est pas comme si on avait le choix. Si j'étais pas venue, t'aurais fait quoi? Tu te serais laissé mourir de faim? Ouais, on dirait. Je m'occupe de tout, d'accord? Où est mon élastique? Le voilà. Laisse-moi faire. Quoi? Laisse-moi faire. Toi? Mhm. Ça déborde, mince. Avant que tu n'arrives ici, le temps s'était arrêté. Mais maintenant, je me sens revivant.